gens, on est dans une côte de bâtard. C'est vrai qu'il y a un peu de pente quand même. Je pense que c'est un peu copyright, Dimitri, quand tu fais comme ça là. Ouais. Ouais, faudrait voir avec un gars qui fait de la muscu. Tu as le droit de le dire. Je sais pas comment il s'appelle. C'est parti pour le dernier épisode, dernière quinzaine de préparation. Je suis avec un futur Ironman ici, donc on l'interviewera dans 1 an, voir s'il a réussi ou pas. Là c'est footing, 45 minutes. Alors cette année, je suis pas à Saint-Étienne en centre-ville, j'habite sur les hauteurs, donc faut rentrer et c'est pas facile. Wow. Wow, ça part en trail, dénivelé. Deuxième jour de préparation. Oh putain. Deuxième jour de préparation, footing, 1h15. Damn les gens, on est dans une côte de bâtard. C'est vrai qu'il y a un peu de pente quand même. Je pense que c'est un peu copyright, Dimitri, quand tu fais comme ça là. Ouais. Ouais, faudrait voir avec un gars qui fait de la muscu. Tu as le droit de le dire. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, là c'est plus une randonnée que course à pied. Non, ça s'appelle du trail. Ah oui, du trail, ouais, c'est vrai. Petit. Bon Dieu, il n'y a plus d'eau. C'est à cause d'Elon Musk. Ah ouais? Rien à voir. Rien. Le monteur, tu couperas cette connerie à la vidéo. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est la fin du run. Demain, 100 bornes, col de Lyon. Sensation? À peine frais. À peine frais. Ouais. Allez, à demain. Et nous sommes donc partis pour une sortie de 100 km avec visibilité maximale aujourd'hui, 25 degrés. On se croirait aux Maldives. Non, voilà, bienvenue à Saint-Étienne. Hein. Fallait s'y attendre. À 8h15 déjà sur le vélo. Après cet après-midi, on va aller en cours quand même. Et ça, c'est secondaire. Je vais faire une sieste avant. Une sieste avant. Ah waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Col de Lyon, 60 bornes. Non, on peut pas 60 bornes. Donc, on a fait que 20 de moyenne là, tu penses? On a 20 de moyenne, 40 bornes, 2 heures de vélo. Là, on va rejoindre un futur triathlète qui s'appelle Hugo Simon, 1091 de vélo. Ça va encore. Ouais, en 40 bornes, c'est pas mal. Maintenant, c'est descente, on va pouvoir accélérer. Bon, c'est la fin de la sortie. On est un peu short au niveau timing là. On prend les cours dans 1 heure, faut qu'on mange, on se lave. Ça va être un peu chaud. On n'a pas roulé très vite. Hein. Mais bon, une bonne sortie. C'est bien dur. Hein. Il y a 2200 de dénivelé, je crois. Sur même pas 100 bornes. C'est pas mal. Allez, demain, c'est VMA sur piste. Bon, après 3 jours où j'étais malade, en effet, après la sortie de vélo là de 100 km, 2-3 heures après, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, fatigué, direct. Hein, donc je pense pas que c'est la sortie de vélo, ça venait d'avant. Donc jeudi, vendredi, malade. Donc j'ai pas fait ma séance VMA. Donc là, on est samedi. Je fais un petit footing, j'ai pas fait de vélo parce que trop fatigué. Du coup demain je pense que je vais faire une sortie de vélo et ma sortie VMA. Pardon, non, c'est pas VMA, il y a une séance seuil, une grosse séance. Là en plus on est à 1 semaine du 10 km, donc je sais même pas si c'est très judicieux de la faire ou pas la séance. De base elle était prévue jeudi, donc ça me laissait 1 semaine et demie de récupération. Je vais quand même la faire, je pense, selon ma forme. Là aujourd'hui ça va mieux, j'arrive mieux à respirer. Et ouais, ça m'a bien couché, hein. J'étais enrhumé, mal à la gorge, fatigué, tout le temps envie de dormir. J'ai la peine à respirer encore. Au mois de septembre, octobre, tous les ans, j'ai toujours un petit virus comme ça, donc on va dire qu'on va être tranquille pour l'hiver maintenant. Je suis immunisé. Là il me reste un quart d'heure. J'ai prévu un petit footing de 40 minutes, tranquille. Pour l'instant ça va. Bon alors aujourd'hui c'est la dernière grosse séance avant la semaine prochaine pour l'épreuve du 10 km. C'est un enchaînement de 500 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres à 3,25 d'allure, donc mon allure cible pour le 10 km. Donc étant donné que j'ai été un petit peu malade, que je ne sais pas trop comment le corps va réagir, et bien on va la préparer correctement cette séance par déjà un peu d'étirement et ensuite un peu de PPG pour bien chauffer. Donc j'ai regardé, normalement ça me fera 15 km la séance quand même à courir en à peu près 1h04. Donc quand même une bonne moyenne qui s'annonce. Donc faut mieux être prêt. Je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que je peine quand même à respirer parce que j'ai encore mon rhume. Je tousse pas mal. And I'm right back, ASAP, right up on my gut, and that's a life tap. Walk inside the booth, I just talk, I don't write raps. ASAP, right up on my... Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, mais là j'ai fait 3 pompes, j'arrive plus à respirer. Donc on va voir comment la séance va se passer, mais à mon avis, ça va pas être très facile, je pense. Aujourd'hui c'est une grosse séance, de toute façon c'est la dernière grosse séance même. C'est afin de valider on va dire mon allure et d'habituer mon corps à courir à 3,25.
On va voir qu'est-ce que ça donne. Si c'est vraiment impossible, j'insiste pas. Je vais pas aller endommager le truc, ça n'a pas un gros intérêt. Mais bon, je pense que ça va être possible en inspirant par la bouche. Après la séance, comme d'habitude, on fera un petit bilan sur l'ordinateur. Ça fait 5 minutes que je m'échauffe. Il me reste encore un quart d'heure. Comme d'habitude, 20 minutes d'échauffe. À chaque fois, je fais ça. Bon les gars, je suis super content. J'ai fait la séance. C'était dur. J'avais l'impression de respirer avec un poumon. Mais normalement, les allures sont respectées. Hâte de voir ça sur l'ordi. Bon alors, si on analyse cette petite séance, donc 15 km, 1 heure, 4,12 d'allure, hein. On voit les blocs ici qui sont grisés. 500 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres. Ne me demandez pas pourquoi cette logique, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai suivi à la lettre, je ne me suis pas trop posé de questions sur cet entraînement-là. Donc on va directement sur intervalle. Et là ici j'ai trouvé un petit truc en fait qui ira beaucoup plus vite que souligné en jaune comme je faisais avant. Je peux sélectionner ici Run. Et au moins, j'aurai directement en fait que mes intensités normalement, il me semble. En effet, on le voit, le premier 500 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres. C'est nickel. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? La moyenne de tous mes exercices, enfin de toutes mes séries, est de 3,24. L'objectif, c'est 3,25. Donc déjà, on est très bien. Ensuite, on va voir en détail pour chacun des intervalles comment je suis. Donc le premier, 3,19. Un petit peu trop rapide à mon goût. Ensuite, 3,22. 3,25, nickel. Le quatrième, donc 2 km à 3,27. J'ai senti qu'à un moment donné, j'étais en train de m'endormir parce que je regarde la montre et je vois 3,40. Donc j'ai réaccéléré un petit coup. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu au-dessus de 3,25. Mais bon, ça va. 3,27 pour 2 secondes. On va dire que c'est validé. La cinquième, 3,17. Alors là, par contre, une nouvelle fois, sur le 500 mètres, j'ai été trop rapide. C'est dommage que j'ai pas pu regarder ma montre. Je vous avoue que sur 500 mètres, j'ai pas trop regardé la montre. Mais j'aurais dû parce que courir trop rapide, du coup, après, ça te pénalise un petit peu pour la série suivante. Bon, là, ça n'a pas été le cas parce que le 1000 mètres suivant, je l'ai fait en 3,24 et le dernier 1000 mètres en 3,23. Donc, la séance est parfaite, elle est validée. Mais voilà, la prochaine fois, il faudra bien quand même vérifier pour les courtes distances comme ça, bien respecter les allures. Le but, c'est pas de faire de la VMA, hein, c'est de rester sur du seuil. Donc, il faut vraiment rester sur les allures. La séance est validée, je suis très content. C'était la dernière séance de prépa. Hein. Maintenant, enfin la semaine prochaine, ça va juste être du maintien de forme, voire de la décharge, c'est-à-dire que je vais quasiment pas courir, à part une petite séance VMA mardi, mais c'est vraiment tout petit, c'est 8 fois 40 secondes. C'est vraiment hyper rapide. C'est juste histoire de débloquer un peu les jambes, mais ça rentre même pas en compte pour moi dans le cycle. Pour moi, là, le cycle est terminé, donc ça fait pile poil 13 semaines d'entraînement. Donc, je pense que voilà, on a posé les bases, on a bien travaillé, je suis très très content, j'ai bien progressé. Donc la semaine prochaine, le but c'est de pas se blesser et de bien récupérer pour arriver dimanche avec un niveau de fatigue le plus faible possible, donc c'est-à-dire arriver le plus en forme possible. Donc voilà, le départ ce sera dimanche à 11h il me semble, à Montluçon. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. En tout cas, je suis très très impatient. Là, j'ai une bonne semaine d'examen qui arrive. Là, je retourne à l'école. J'ai pas mal d'examens, des présentations, j'ai un partiel. Donc ça va être une semaine assez intense, mais comme je vais faire moins de sport, normalement ça devrait très bien se passer. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Pareil, je vais filmer les différentes séances que je vais faire. Il n'y en aura pas tellement, mais je vais filmer ça. Ah oui, je tiens à préciser que j'étais encore un petit peu malade. Donc durant la séance, j'étais en recherche d'oxygène. Hein, vraiment, durant chaque série, encore les 500 mètres, ça allait. Mais à la fin des 1000 mètres et surtout le 2000 mètres, il a été hyper dur parce que je voyais vraiment que j'avais du mal à respirer. Donc c'était pas facile. Donc ça me rassure en fait parce que j'ai réussi quand même à tenir les allures, même en ayant ce petit problème de respiration dû au rhume que j'ai eu, là, au petit virus que j'ai eu. Si même avec un petit problème de respiration, j'arrive à faire ces stats-là, normalement, en étant en forme, sans virus, en théorie, ça devrait passer. Donc, je suis plutôt content. Là, bon alors séance VMA. Là, on va faire du 12 d'allure. Ouais les gars, j'ai un peu n'importe quoi là. Ouah, cette bosse, c'est pas autorisé ça normalement. 8 fois 40 secondes VMA aujourd'hui. Là, comme vous le voyez, on est en plein échauffement. Terminé. Ouh, pas facile. J'ai vu, c'était chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Allez, demain à vélo. Dernier col de la journée, 1400 mètres de D+, non je pense, ouais. 60 bornes, nickel. Croix de Chaubouré. Allez, ça part pour la descente là. Mousse.
sommes vendredi soir, semaine terminée. Tous les partiels, les oraux sont derrière moi à présent. Donc là, moi, souvent, mon petit plaisir, quand je peux rentrer suffisamment tôt chez moi, c'est de prendre mon VTT et partir faire 1 heure, 1 heure et demie dans les chemins. C'est vraiment un petit plaisir que j'ai gardé depuis un moment et j'adore en fait. Je vais dans les chemins que je connais par cœur, que je parcours depuis 10 ans, donc j'adore. Le 10 km, il est dimanche, donc maintenant un peu moins de 2 jours avant l'épreuve. Ça y est, là, de toute façon, la prépa, elle est terminée, comme vous l'aurez compris. Voilà, moi, peu importe le temps que je ferai, je suis très content de ma prépa. J'ai eu 0 blessure, j'ai énormément progressé. Je tiens à dire qu'au point de départ, j'étais pas capable de courir, enfin de faire une séance comme 8 fois 1000 mètres à 3,25. À l'époque, je courais qu'à 3,40, 3,45. Donc en seulement 12 semaines, j'ai énormément progressé. Ça, c'est top. Bien évidemment, dimanche, j'ai envie de réaliser mon objectif, qui est de faire moins de 35 minutes. On va tout donner, ça c'est sûr. Je suis quand même très content de ma préparation jusque-là. C'était une super aventure. Et aussi de pouvoir vous le partager comme ça en vidéo. Alors certes, c'est un effort en plus à faire parce qu'il faut tenir une caméra, mais c'est une superbe expérience aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Demain, on se retrouve quand même pour une petite séance de course à pied. C'est la séance de déblocage. Et puis après, on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera dédiée justement à cette épreuve 10 km. Et voilà. Là en tout cas je suis très heureux, j'ai terminé les cours, petit week-end focus sur le 10 km, donc je vais tout optimiser, je vais bien dormir et tout, même si la dernière nuit c'est pas la plus importante, ce qui compte c'est les dernières nuits que j'ai fait avant, les semaines précèdent, et puis après on va repartir sur un rythme un peu plus normal. Je sais pas encore trop pour l'instant quel objectif je vais avoir vraiment en tête, on verra ensuite qu'est-ce qu'on fait. Là en tout cas je suis super content. Mon petit VTT, comme vous le voyez juste ici, c'est un petit trek également. Bon là pour l'instant je suis sur la route mais j'adore. Il y en a des fois, ils me demandent, Dimitri, c'est quoi dans le vélo que t'aimes? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est le fait d'avoir un super vélo? Est-ce que c'est le fait de gagner des courses? Est-ce que c'est le fait de rouler vite? Enfin, voilà. Alors moi, ce que j'aime le plus, il y a pas un truc que j'aime à 100% et le reste, je déteste. Mais s'il y a un truc qui prédomine un petit peu plus, c'est l'aspect de liberté. C'est se dire, voilà, ce soir, je suis rentré un petit peu plus tôt chez moi. Il est 18h. Et bien de 18h à 19h30, je peux prendre mon vélo, rouler dans les chemins où je veux, je fais ce que je veux. Je roule à l'allure que je veux et je me fais plaisir. Moi, c'est ça que j'aime le plus dans le vélo, cet aspect un peu de liberté. Bien évidemment, en course à pied, c'est la même chose. Il y a aussi un gros aspect de liberté que je ressens quand je cours. Mais en vélo, ce qui est bien, c'est qu'on a cet aspect de vitesse et on souffre un petit peu moins qu'en course à pied quand même. Là, attention, petit chemin ici. Celui-là, je l'ai fait, je pense, 100 fois ce chemin. Je le connais par cœur. Au bord de l'allée qui est juste là. Là, ce chemin, je l'ai fait plein de fois. Quand je passe sur ces chemins, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'ai pas envie de faire le mec qui a 45 ans et qui parle, mais ouais. Donc voilà pourquoi j'aime le vélo. Moi, c'est surtout pour l'aspect de liberté, pour ce que ça procure. Après, le matériel, moi, je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Vous l'aurez peut-être compris en regardant mes vidéos au fur et à mesure. Mais moi, voilà, avoir un vélo à 2000 ou à 4000 ou à 6000 balles, c'est pas franchement ce qui me fait continuer le vélo. Pareil, je suis pas du genre du type à avoir le dernier casque, les dernières chaussures. Ça, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime vraiment juste pédaler et prendre du plaisir avec mon vélo. Et avec également les gens qui font du vélo avec moi. Bien évidemment, si on peut faire du vélo, si on peut faire du sport avec des potes, c'est encore plus cool de partager une même passion. Voilà, moi, c'est surtout ça qui me plaît, plus que l'aspect matériel, même si bien évidemment rouler sur un beau vélo ça fait toujours plaisir. Bon, nous sommes samedi, demain 11h10, c'est le départ pour 10 km à faire en moins de 35 minutes. On est quand même 500 au départ, donc ça va être incroyable. Vous verrez ça pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, il y aura vraiment une vidéo dédiée pour ce 10 km. Là, tout de suite, je fais un petit déblocage. Donc c'est 20 minutes de footing et après quelques petites accélérations, 3-4 sprints finalement de 100 mètres à peu près, histoire de juste débloquer un peu les jambes. Et après, je rentre. Donc au total, aujourd'hui, j'aurais juste fait 30 minutes de footing. J'ai pas fait de vélo, j'ai fait le choix de bien me reposer pour demain arriver le plus frais possible et puis voilà. Bon voilà, j'ai fait 3 accélérations, là j'ai quasiment 30 minutes. J'espère que la série vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir mon résultat sur ce 10 km, ça va être incroyable. Merci et à plus. Ciao.